nous sommes réunis à la chefferie de Baudemont pour une conférence qui a débuté depuis hier. Ici, nous sommes ensemble ici réunis pour réfléchir comment améliorer le monde, comment contribuer à l'amélioration du monde, comme l'a si bien dit Bahá'u'lláh. Depuis hier, on apprend beaucoup sur certains thèmes, par exemple la transformation spirituelle et matérielle. Nous sommes venus apprendre beaucoup de choses parce que la vie en société, comment est-ce qu'on doit s'unir pour évoluer ensemble, puisque c'est des choses que nous n'avions pas ça en idée, chacun faisait pour lui comme il prétendait. Je suis ici pour une orientation des facilitateurs pour préparer la conférence mondiale qui aura lieu dans très peu de temps. Et ces 2 jours-ci nous ont permis de discuter sur 5 grands thèmes. Et le plus important ici, c'est de pouvoir acquérir le contenu de ces thèmes-là, pouvoir entretenir tous les participants de la conférence. L'activité qu'on a menée aujourd'hui, c'est plutôt un cercle par rapport à l'événement qui arrive, la conférence mondiale, parce que j'essaie de trouver un peu des facilitateurs, quoi. Pourquoi on a tenu cette assemblée. Ami, oh ami, dans le jardin de ton cœur. Oh. La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Sur le plan spirituel, cela a été déjà possible. Maintenant, il fallait que sur le plan matériel aussi, que cela soit visible. Tu peux te lever aujourd'hui, tu es à Bertois. Demain, tu te retrouves à New York. De Bahá'u'lláh, qu'il a énoncé que le monde sera un seul pays et les hommes, les citoyens, a permis que l'idée de naissance des Nations Unies pour regrouper des nations qui formaient un seul pays et un seul organe. Voilà. Donc, cet aspect-là de la terre n'est qu'un seul pays qui a été dicté par une révélation divine, s'est matérialisé. C'est grâce à la foi Baha'i aujourd'hui que nous sommes repartis encore en arrière, prendre les anciennes connaissances jusqu'à nos jours-ci et faire l'évolution avec. Parce que beaucoup de choses que j'ai apprises dans cette communauté, c'est des valeurs qui sont les miennes parce que j'ai beaucoup acquis. Parce qu'il y a des choses que j'ignorais dans la vie qu'aujourd'hui je connais déjà. La révélation de Bahá'u'lláh nous a amené beaucoup de force dans le domaine matériel et spirituel. Tout ce que le monde est en train de développer vient des écrits de Bahá'u'lláh et de Bab. Il y a tellement de détails dans les enseignements de Bab et de Bahá'u'lláh sur la nutrition, comment l'être humain doit se nourrir pour rester en santé. Le Bab est parti jusqu'à dire qu'on va se soigner à travers la nourriture. Mais cela n'est pas encore possible maintenant, mais si, comme la phrase que la maison soutient ici dit, reconnaître quelque chose par principe est une chose, y adhérer de tout son cœur, ça n'est une autre. Il est question de comprendre que nous devons être des acteurs, des protagonistes de notre évolution. Évoluer dans le sens de l'unité, évoluer dans le sens de nous parfaire et d'entrer en possession de notre richesse spirituelle et matérielle. On nous apprend beaucoup de choses, comment l'homme devait se comporter avant. Avec cette vision, on est en train de nous mettre aussi en œuvre dans ces enseignements. L'homme doit vivre étant heureux, étant content, étant fier. L'homme doit mieux s'épanouir en pratiquant l'enseignement de Bahá'u'lláh. La mentalité maintenant ont commencé à changer. Les attitudes aussi changent. Ça doit nous donner un autre niveau de confiance. C'est une réflexion
parce que c'est une pensée, une réflexion de Abdul Baha qui dit que le but pour lequel les mortels sont passés du néant absolu au royaume de l'être est de travailler à l'amélioration du monde et à vivre ensemble dans la concorde et l'harmonie. Toutes les femmes prônent l'égalité entre l'homme et la femme pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Tout le monde a les droits, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs, qui est un principe énoncé par Baha'u'llah depuis 1863, qui est aujourd'hui dans tout le monde entier. Le monde traverse beaucoup de difficultés et ces thèmes-là nous permettent également de pouvoir discuter sur les barrières sociales, économiques que nous rencontrons aujourd'hui et pouvoir également entretenir nos jeunes dans la société, dans notre communauté, à traverser ces barrières-là. D'après ce qu'on a appris, on doit d'abord connaître que l'objectif de notre création, qui est de contribuer au bien-être de la société. Vraiment, cet enseignement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça nous permet à nous de venir nous mettre dans notre état d'homme. Si chacun d'entre nous commençait à comprendre maintenant son existence sur la terre, et il est là pour contribuer à quelque chose. Il faut d'abord que chacun de nous devons faire un stop à notre propre vie, juger notre conscience à nous-mêmes d'abord. Parce que sans que nous ne devons pas travailler notre conscience à nous, nous ne pouvons pas améliorer la vie de tout un chacun. Si l'être humain ne regarde pas d'abord sa spiritualité, c'est-à-dire qu'il ne fait pas accroître son âme, qui est le plus important des entités que Dieu lui a données, s'il ne regarde pas son développement, ça veut dire que son côté physique aussi sera faible. Donc l'action sociale, là, pour moi, c'est l'équilibre qu'on établit entre la spiritualité et l'économie. Oui, mon sentiment, c'est de quelque chose de bien déjà d'abord, parce que je ne la connaissais pas avant. Comme j'ai dit tantôt, vraiment ça a apporté beaucoup de changements à moi déjà, parce que je connais déjà à quoi m'arrêter, parce que je ne peux plus faire du n'importe quoi. C'est juste parce qu'il faut changer les mentalités. Plus vite on se sent impliqué dans cette situation d'évoluer dans le sens de devenir meilleur, en étant ensemble, en brisant les barrières d'ethnie, de couleur de peau, de couleur de cheveux, de religion et d'église, plus vite on accédera à ce qu'on appelle la perfection selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire nous devons d'abord se transformer personnellement et ensuite transformer notre entourage. Être des bons exemples pour notre communauté. Aujourd'hui, à travers vraiment cette conférence, ces enseignements, je crois que cet enseignement est en train de nous pénétrer, nous allons vivre ça prochainement. Et j'aimerais aussi dire qu'il faut qu'on doit multiplier ce genre de conférences pour amener plusieurs personnes à comprendre la vérité, la réalité de la vie que nous menons au quotidien dans le désordre. Parce qu'avec l'enseignement de Baha'u'llah, nous allons vivre prochainement dans l'ordre. En vivant dans l'ordre, nous apprenons à mieux nous orienter pour le meilleur. Pas pour moi, mais pour tout le monde. Malgré le fait que nous sommes peu, nous pouvons participer, nous pouvons contribuer à l'amélioration du monde. Jeunes, enfants, adultes, chrétiens, bahaïs, non-bahaïs, musulmans, nous tous nous pouvons contribuer à l'amélioration de ce monde. Ce monde peut être meilleur si nous tous nous donnons une part de notre contribution. Chacun de nous qui partira d'ici aura dans son âme et conscience comment est-ce qu'il faut aller cultiver encore ceux qui n'ont pas eu cette occasion d'être avec nous ici. De les mobiliser et transmettre ce que nous avions reçu ici pour qu'on puisse évoluer dans l'ensemble. Du Seigneur, en cette dispensation sacrée, les conflits, les discordes sont rigoureusement interdits.
tout agresseur se prive de la grâce de Dieu. Que les actes soient ta parure et non les mots. L'amélioration du monde ne peut se faire